Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le troisième âge heureux, émission de Radio Graffiti sur le 101.5. Chaque mois, nous donnons la parole aux voix de la sagesse, celle de nos aînés, toujours en partenariat avec l'EHPAD Bénichou. Ce matin, nous sommes en compagnie de trois charmantes dames, prêtes à en découdre, je crois. Nous avons dans les studios Suzanne, Annie et Monique. Bonjour mesdames, comment allez-vous ? Est-ce que ça va ? N'hésitez pas à nous dire si ça va bien dans le micro. Hein. Alors ? Pour l'instant, ça va bien. Ah, bon. Et moi, Sébastien, je suis vexée. Hein, attends, j'ai pas fini justement. Non, mais j'entends trois charmantes dames et puis Karine, également, elle passe à la trappe. également avec nous, c'est en quelque sorte la manageuse de nos trois Destiny Child. Et oui, Karine est dans les studios. Bienvenue, comment ça va ? Super, merci. Ah bah voilà, je viens de réparer l'affront. Alors, comment allez-vous, mesdames ? Le mieux qu'on peut. Le mieux qu'on peut, Suzanne. Ah, Annie, on vous entend pas. Plus dans le micro ? Ah, vous entendez pas ? Ah bah alors, attendez, on va essayer de régler ça. Avec une oreille qui fonctionne. Ah, mais je crois que c'est surtout son micro qui ne fonctionne pas. Alors, comment ça se fait ? Eh ben, on va mettre une autre couleur. Alors, on va mettre la couleur jaune pour Annie. Bonjour Annie, comment ça va ? Je ne sais toujours pas. Ah, vous entendez toujours pas ? Est-ce que ça va ? Ça va Annie ? Eh ben, écoute, je crois qu'elle va bien quand même Annie. Hein. J'entends toujours pas. La question, c'est est-ce que vous allez bien ? Oui, ça va. Ah, très bien. Alors, Suzanne, je l'ai dit, elle nous a dit bonjour, mais également Monique. Bon, bonjour. Bon, voilà. bonjour. Ah. Ah, on fait des dédicaces, Annie. On fait des dédicaces. Ah, ouais, c'est pas grave. On va se débrouiller. Alors aujourd'hui, mesdames, nous allons parler de musique en général, en abordant les bienfaits, remonter les souvenirs jusqu'au temps présent. On va parler des émotions qu'elle procure, que ce soit pour l'écoute ou pour la danse. En résumé, quel est votre rapport à la musique ? Alors là, on a changé le casque d'Annie. Est-ce qu'elle nous entend, Annie ? Tu nous entends toujours pas, Annie ? Ah bah en tout cas, on nous fait des signes, donc ça a l'air d'aller. Mesdames, alors déjà on va parler Finalement, musique. c'est peut-être pas le casque qui fonctionne pas, c'est peut-être les oreilles. Ah, J'ai encore des bonnes oreilles. d'accord. Et là, vous m'entendez Annie ? Oui, je vous entends. Ah bah voilà, donc on est tous les 5 même réunis dans les studios. Alors pour commencer, mesdames, j'aimerais savoir un petit peu quel genre de musique vous écoutez. Ah. J'aime bien la musique douce. La musique douce. Alors Annie, quand on préparait l'émission, vous me parliez de Tino Rossi. Ah oui, sur un disque, on avait un... Ah, alors un disque, vous vous souvenez du disque ou pas ? Pas du tout, non. Non, d'accord. Alors je crois aussi que Suzanne, c'était plus, on parle je crois de Gilbert Bécaud, des choses comme ça, oui ? Vous avez des souvenirs un petit peu de ce bon Gilbert Bécaud ? Oh, certainement, mais je ne sais plus. Ah, on va essayer de raviver tout ça. Je vous ai préparé une musique de Gilbert Bécaud d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'il chante, Gilbert Bécaud ? Je sais même pas, moi. Ça fait un bout de temps quand même qu'il est parti. Hein. Ah bah oui. Je sais plus c'était quoi son surnom. Il faisait cramer les planches, je crois. Donc pour Gilbert Bécaud, on a quoi ? On a Nathalie par exemple. Vous vous souvenez de Nathalie ? La place rouge était vide. Oui. Et Monique, alors Monique, attention, vous m'avez parlé de Vincent Niclot. J'entends pas bien. Hein. Ah, vous entendez pas bien ? J'entends pas tout bien. nouveau, hein. Ah oui, alors voilà. Elle passe sur l'oreille. C'est tout nouveau. Et là, vous m'entendez mieux, Monique ? Non, parce que j'entends pas. J'entends quelque chose, mais pas tout ce que je veux. Aïe. Elle n'entend que ce qu'elle a envie d'entendre, ok. Est-ce que ça vous ferait plaisir de manger du chocolat ? Un petit peu, oui. Bon, là, vous entendez bien, là. Ah mais quel subterfuge, c'est vraiment une manageuse hors pair. Ce matin hors pair. Ok, alors Monique, souvenez-vous, quand on a préparé l'émission, vous m'avez parlé de Vincent Niclot. Monique, Vincent Niclot. Vous aimez bien Vincent Niclot ? Oh, bah, bien sûr, je marque. Pourquoi vous le savez ? Vous étiez là quand je suis. Moi je suis C'est là. à lui que j'ai aidé. Eh ben oui, je vous pose Il est la bien. question. Vous l'avez jamais entendu à la radio ? Il est bien comme tout. Il est bien comme tout ? Ah, il est bien, et puis je Non, mais il est bien, parce que vous l'avez vu à la télé, dans ce cas-là, s'il est bien. Ben, puis je l'avais déjà vu à Nancy, quand il vient. Ah, Il danse d'accord. avec le chœur de l'armée rouge.
Oui, donc c'est par là. Ok, oui, c'est ça, c'est exactement. Je suis là. Il faut pas hésiter à me regarder, Monique, hein. Il y a une vitre entre nous, mais je me sens proche de vous quand même, Monique. Alors, Vincent Niclot, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'idole de nos aînés actuellement. Je crois qu'il est acteur et il est aussi chanteur, ténor même, pour être plus précis. J'entends pas tout. Hein. C'est un ténor. C'est un ténor, oui. Ah, il a la voix qui porte. Hein, puis c'est un beau gars. Vous l'avez- Voilà, on y vient. Bravo. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose derrière. Alors, Il chante très, très pour la petite anecdote, Vincent Niclot, moi je me souviens l'avoir dans une série quand j'étais plus jeune qui s'appelait Extrême Limite. Oh, Ah oui, alors je sais pas si ça vous parle, mesdames, mais même Sous le soleil peut-être. Ça vous parle aussi, ça? Ah oui. Bon, c'est pas le sujet, de toute façon, on s'égare. Alors, on parle de musique dans le troisième âge heureux. On se disait également, la dernière fois qu'on s'est vu, qu'il y avait plusieurs façons d'écouter la musique. On peut l'écouter pour le texte, l'émotion, mais aussi pour danser. On peut peut-être parler de vos préférences. Par exemple, Annie, vous, est-ce que vous avez une préférence entre la danse, les musiques à texte ou l'émotion? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la musique? chant, puis la danse. Le chant? Le chant, oui. Ah, vous chantez un petit peu, vous? Oh, je chante plus, là. Ah, vous avez arrêté de chanter? Oui, j'ai plus de voix. Et je crois que vous alliez voir des chorales, vous, un petit peu, quand vous étiez... vous m'avez parlé de ça un peu, vous alliez voir des chorales à l'église. À l'église. Oh là. Non? Annie? Je cherche. Ah. Ah, on s'était dit ça en tout cas. Mais vous écoutez, vous chantiez et vous dansez. Est-ce que vous vous souvenez sur quel type de musique vous dansiez? C'était du rock? Oh, j'avais 9 ans, alors là, c'est la guerre. Hein. Les Mais bon, chansons, c'était zéro. Hein. entre 9 ans et maintenant, il s'est passé plein de choses quand même. Oh oui, mais je ne suis pas attirée. Hein. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, je me souviens aussi de Suzanne. Est-ce que vous aviez un rapport particulier à la musique? C'était plutôt pour pour tout, ouais. Oui. Et je me souviens que vous m'aviez parlé de musique pour la chair de poule, l'émotion. On parlait de Maria Callas. Vous vous souvenez un petit peu? Oui, oui. Oh là, la première fois que je l'ai entendu, mon cœur, il n'a fait qu'un tour. Quand vous avez entendu Maria Callas, Oui. ça vous a fait le petit frisson alors? Oh là là, pas un frisson, mais Émotion. mon cœur, il en a pris un coup. Hein. Apparemment, ça l'a fortifié parce que vous êtes encore avec nous, hein. Vous avez le cœur qui est bien solide. Oui, ben, j'ai eu le docteur ce matin, tout va bien. Ah, bah, voilà une bonne nouvelle. Et enfin, Monique. Monique, vous m'entendez, Monique? Toujours pas? Si, vous m'entendez? Ok. Alors, Monique, Je vois où- moi, je me souviens, vous m'avez dit qu'avec vos copines, vous étiez allé à l'ouverture du Chat Noir. Vous êtes allé à l'ouverture du Chat Noir avec vos copines. Oh, bah c'est vieux tout ça. Ah. Faut pas rechercher. C'est vieux. Bah oui, mais ça veut dire que pour vous, la musique, c'est surtout un moyen de danser, c'est ça? De se défouler? Puis de sortir. Une fois, oui, mais parce que. Oui, puis après on allait danser. Oh là là. Ah oui? Il retient tout, hein, faut rien lui dire. Ah bah oui, mais le Chat Noir, moi, ça m'a marqué. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il a ouvert, le Chat Noir. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte de nuit du Mais centre-ville. avant, je sortais. On sort plus tard quand on vieillit. Ah, on se couche avec les poules, Oui, voilà. hein? Donc ça, c'était vous, c'était plus pour danser, du coup, Monique. C'était. C'était plus pour danser. La La musique. musique, vous l'aimez pour danser? Ah bah bien sûr, hein. Ouais. Ah bah on a mal nulle part et puis j'adore. Et même si on a mal quelque part, on oublie. Ah bah, Quand on bien danse. sûr. Bah, l'autre fois on a eu de la musique là où on était. Ah, Eh ben, bah, j'ai on dansé, va en hein, parler alors. justement, juste après. On a tout prévu. Oh ça fait du bien. Ça fait du Il y en a, bien. c'est la musique, il y en a c'est autre chose. Vous vous souvenez de cette phrase que vous m'avez dite? Comme quoi la musique, c'était comme un médicament. La quoi? La La musique, musique, c'est c'est un médicament. comme un Ah bah, médicament. c'est vrai, C'est ça. vrai. Bah, Ouais. C'est vrai, hein. Oui. Et ça vous fait du bien? Ça nous vous... stimule. Ah, ben voilà. Puis on est obligé de mettre des autres choses, alors on est bien habillé. On fait dire. Ah, ça permet aussi de se mettre Ah, en habit du dimanche. Et puis Oh, Annie fait non de la tête. Pour vous, vous faites pas belle quand vous dansez? Oh, je vais pas danser souvent. Hein. Ah oui, mais alors le peu de fois où vous dansez, est-ce que vous êtes en dimanche? En Oui, dimanche? quand on sort, oui. Ouais. Ah, on sait Même pas dans tout. la semaine, hein. Oui. La petite touche de maquillage aussi. Ah oui, Karine. Quand elle sort, c'est vrai. Tout le monde veut être joli. Ah, tout le monde.
Oui, oui, j'ai toujours des beaux compliments. Toujours, oui. Suzanne demande combien tu leur payes. Moi, j'ai pas d'argent, je leur paye pas, moi. Donc si je me souviens bien, nous avons donc les 3 Beyoncé, Destiny Child. Donc du coup, Annie, ce serait Beyoncé alors, si c'est la plus jolie. Beyoncé, vous connaissez Beyoncé ? Moi, je connais personne. Ah, bon, bah c'est... Ça me dit quelque chose. C'est pas très grave. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la musique, ça permet de se stimuler. C'est un petit peu le mot que Monique nous a dit. On va un petit peu parler de tout ça pendant le reste de l'émission. Je vous propose d'écouter une petite musique avant de partir un petit peu sur l'époque des bals. On va parler un petit peu de ça, des bals. Vous faites aussi des concerts, vous m'avez dit de temps en temps. On va en parler pendant cette émission du 3e âge heureux. On va écouter un morceau que vous connaissez sûrement. Il s'agit de Bourvil. Ah oui, Et le morceau Le Petit Bal Perdu. le petit bal du samedi soir. Ah, en tout cas, on ne sait pas si c'est le samedi soir, mais il a l'air sympa, son petit bal. À tout de suite, mesdames. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, oh, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Eh oui, heureux, les yeux au fond des yeux. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ça vous a plu? Oui, C'était Monique? une chanson de Bourvil, mais qui chante là? Ah, c'est Bourvil. Ah bah je reconnais pas du tout ça. Ah bah oui, mais ça, il avait pris sa petite voix de crooner, là. C'était plus le Bourvil. Là, c'était le Bourvil qui était dans l'émotion. On n'était plus dans... Plus sombre. Ah oui. Et puis, il avait des il voix mettait toujours des petits... des petits trémolos, des aigus, des trucs et des machins. Bref, vous êtes toujours dans le 3e âge heureux sur Radio Graffiti 101.5 à Nancy. Nous sommes toujours en compagnie de Suzanne, Annie, Monique et Karine, bien sûr. Je ne l'oublie pas. Alors à l'instant, l'accordéon au premier plan. On va peut-être faire aussi un gros bisou. Il doit y en avoir 2 personnes qui nous écoutent là derrière leur poste de radio. Je pense à Hervé et Christiane.
Hervé et Christiane. Eh oui. Ils sont partis en retraite. Ah, ils sont pas loin en tout cas. Je crois que là, ils vous entendent. Hein. Vous pouvez leur faire un petit bisou d'ailleurs. Moi, j'ai des gros bisous. Ah voilà, Un Karine a gros fait bisou un bisou. enneigé. Bisous, hein. Un gros bisou enneigé. Ah, un enneigé. Oui, parce qu'il fait froid et il y a plein de neige par chez nous. Oui. Eh ben, on les embrasse très fort. À l'instant, c'était donc Bourvil, même si Monique l'a pas reconnu. Bah si, Non, c'était j'ai pas Bourvil. reconnu la voix, sincèrement. C'est une chanson Je qui connais date. La musique par cœur, mais la voix pas du tout. Ah, eh ben en tout cas, c'était lui. Alors, ça va peut-être nous aider. En tout cas, la chanson, il Parce que je vais l'a. avoir des bouchons dans les oreilles. Mais non, pas du tout. Vous entendez tout ce que je suis en train de dire. Donc c'est qu'elles sont pas. Et puis vous avez entendu le chocolat tout à l'heure. Attention. Hein. La chanson, elle est sortie en décembre 1961. Le nom de cette chanson, c'est Le Petit Bal Perdu. Il existe aussi une version avec Juliette Gréco. Je sais pas si vous la connaissiez. J'aimais bien. Ah si. Si. J'aimais bien C'est une aussi version. Juliette Gréco. C'est une version qui est sortie 6 mois plus tôt. Oui. À l'époque, donc cette chanson était proposée à Bourvil, mais il pouvait pas parce qu'il avait des obligations cinématographiques. C'est ça. Il faisait beaucoup de cinéma à l'époque. L'auteur a présenté plusieurs chansons à Juliette Gréco, qui est tombée amoureux de cette chanson. Elle l'a chantée avec l'accord de Bourvil, et ensuite Bourvil l'a rechantée 6 mois plus tard. Et aussi peut-être, je sais pas si ça vous parle, c'était le générique d'une émission sur France Si, 2. il y avait le générique. Ah, ça vous dit quelque chose? Ça s'appelait Oui. Les mots de minuit. Mot Les mots de minuit. de minuit. Avec Mot. les mots de minuit, oui, les mots M-O-T-S. Hein? Les mots de... De minuit. Ah, de minuit, j'avais compris Lily, moi. On Ah, avait- les mots de Lily. non, Encore. non, on n'était pas loin. Ah non, mais c'est ça. Ah, bah Monique, le mot. Les oreilles bouchées. Mais non, Monique, tout va bien se passer, Monique. En tout cas, vous êtes toujours donc Moi, je suis contente. sur Radio Graffiti avec nos 4 dames en face de moi. Je vous rappelle le sujet, musique, la musique sous toutes ses formes, l'émotion, la danse, tout ça. Et cette musique, en tout cas, va nous permettre de rebondir sur une nouvelle question. Attention, mesdames, place au devoir de mémoire. On va parler d'après-guerre. Après-guerre, hein, la guerre est derrière nous. Dans les années 50, 60, voire 70, il y avait beaucoup de balles dans les coins, Souvent. souvent. Ça, c'est pas. Les petits balles de samedi soir. Ça. Et du coup, la question que je vais vous poser, c'était déjà si vous étiez si vous y alliez à ces balles-là. On y Alors, va. Ah si, on Je y va. sais pas, moi. Alors, On y va, c'est pour... On allait dans les balles de quartier, tout ça. Les Parce balles que, de quartier. Par exemple, au Charmois avant On n'allait pas danser, nous. Avec votre mari, vous n'alliez pas danser. Ah, si, c'est là que je l'ai connu, au bal. Eh ben alors, Ah bah alors ça c'est vous m'avez pas dit ça la dernière fois qu'on s'est vu. Mais si, je vous l'ai dit. Ah bon? Je vais me faire engueuler. Mais C'est non, parti, ça. Donc Annie a rencontré son mari là-bas. Je me souviens. Alors Monique, vous me parliez des Chardons à Vendœuvre, c'est ça? Ah oui, on allait. Ben, il y a on habitait dans le temps au Charmois avant Au Charmois, pardon. Je me rappelle qu'on avait la maison là. Et puis on avait des balles qui venaient se. Oui, souvent. Oh, ben, on cause toujours là. Ah oui? le lac. Et alors, est-ce que vous avez l'occasion d'en refaire un petit peu des balles? Ça se fait plus trop maintenant les balles, hein? Ah, trop, Des non. petits balles comme ça, non. Non. Oh, ben non, non, on en fait dehors, quoi. Dehors. Il y a peut-être le bal des pompiers. Est-ce que ça vous parle ça? Les pompiers. Le bal des pompiers. Ah oui, le Oh, bal des pompiers, ça c'était attire, bien. C'était rue Stanislas. Ah. C'était pour remercier les pompiers. Ah d'accord. Donc tout le monde y allait. C'était pas Oui. pour draguer aussi un peu? Tous les ans, c'était à la même époque. Hein? C'était toujours Un pas- tout petit peu. Hein, d'aller voir des beaux mecs. Ah, Annie, non? Non, on n'allait pas danser. nous. Ah bah oui, je sais. Vous m'avez dit que vous regardiez plus les gens. Vous osiez pas trop aller sur la piste. Oh, on attendait les cavaliers qui venaient nous chercher. Ah, Parce donc, que les coupes étaient déjà faites. d'accord. Donc, mais quand on y va célibataire et avec son mari, c'est pas la même chose. Les balles. Oh, j'ai pas été à Champignol au bal. C'était à la campagne chez lui, mais pas à Champignol. Ah bah oui, parce que vous êtes originaire de Champignol, mais du coup à Champignol, il n'y avait pas de balles. Si, mais c'était trop loin, puis c'était la guerre. Hein. Ah bah non, on parle d'après-guerre, hein. Oh là là. Attention, la question est bien précise. Hein. Il y en avait souvent pas, j'en sais rien. Hein. D'accord. Donc ça, c'était quand même des bons souvenirs. Suzanne, vous Oui. alliez où, vous, quand vous faisiez des balles? Ah ben moi j'étais mariée à l'époque Ouais. et je dansais toujours avec mon mari. Ah, d'accord, ok. Bah, c'est le moyen de s'amuser, d'entretenir la femme et puis de, de se défouler aussi, non? Et voilà. Hein? Ok. Et vous, Karine?
Eh ben, moi, plus jeune, c'est vrai que les balles existaient encore. Et comme Ouais. je suis issue de la campagne, il y avait les fêtes patronales. Oui. Donc, c'est vrai que moi, dans les petits villages, après, quand j'étais un peu plus grande, j'avais le droit d'y aller au moins le dimanche, pas trop le samedi soir. Ah oui. Et le lundi, je crois qu'il y avait un truc, ça Un petit peu s'appelait. aussi. Ça s'appelait comment le lundi Le lundi matin. Non, mais le lundi, il y avait un bal, ça s'appelait la danse du. La danse du coq. La danse du coq. Oui. Ah, c'est pour ça qu'elle était vraiment très motivée, quoi. Ils avaient tout donné le samedi, le dimanche et le lundi. Et c'est vrai que même les agriculteurs, etc., D'accord. s'allégeaient du travail. Ils allaient traire, bien sûr, mais en fait, ils se réservaient ce Pour week-end-là, danser. en fait, c'est vrai, pour faire la fête, quoi. C'était peut-être le seul moment dans l'année où vraiment ils se relâchaient. C'était souvent autour du 14 juillet, non, quand même. Non, ça Non. dépendait en fait de chaque village. Hein. Ok. On n'a pas tous les mêmes saints patrons. C'est vrai. Oui, parce qu'on fêtait les saints patrons de chaque village, d'accord. C'était le village qu'on causait tout à l'heure. Ah, Monique, vous disiez? Non, je sais. Ah, c'était une anecdote hors antenne. Attention. Elle veut me dire un petit truc après, attention. Bah, c'est vrai, c'est un peu comme toi, Karine. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, je viens d'un village qui s'appelle Tello, dans le Saintois. Et là-bas, effectivement, jusqu'à mes 10 ans, il y avait encore des balles. Où ils faisaient venir une énorme structure comme ça, je dirais un peu rectangulaire, un peu arrondi sur les bords. Et il y avait un beau plancher comme ça, des tables, etc. Et puis bon, la bière coulait à flot, hein, on va pas se cacher. Oui, Hein. ils mettaient des fois de la farine, du savon et tout ça pour que ça glisse bien. Ah oui? J'ai pas ce souvenir-là. Oui, je sais pas si vous vous souvenez, Si. vous, d'entretenir comme ça les parquets, Ah justement, des grosses structures de Ah balles. oui. Ouais. Mhm. Bah écoutez, là c'était Alors, bien. je en sais tout pas cas, si oui. dans le coin ça existe encore, mais il y a la fête du melon à Boulincourt, c'est ça? Ah, c'est possible, ouais. Et je sais qu'avant, ils organisaient toujours un gros bal. Alors, je sais pas si ça existe. S'il y a des auditeurs d'ailleurs qui savent s'il existe toujours ce bal. Ah bah n'hésitez pas à Et nous la appeler foire en au tout Il y cas. avait les gros dessins. Les gros dessins aux Trois Maisons. Ah, Les Trois Maisons, vous avez connu? oui. Ah bah bien sûr, c'est l'un des plus vieux quartiers de Nancy. Ouais, C'est ça. ouais. Mhm. Les Trois Maisons. Ah, les trois, oh oui. Mhm. Oh, ben, dans toute Nancy, hein, il y avait des petits. Mhm. Il y avait Il y des. avait des petites guinguettes. Des guinguettes. Et puis malheureusement, il y a eu. Malheureusement, après, à la fin, il y a eu des bagarres dans les bals. Les en ont beaucoup supprimé. Dans Ah, bah oui. Mais pas au Sherazade. Hein. les petits bals. Hein? Vous allez au Sherazade, il n'y avait Non, jamais de bagarre. Oh non, il n'y a jamais eu de bagarre. Non, non. ça. Mhm. Mais dans les petits bals de quartier, Ah oui, bah alors ça dépotait, oui. c'était pour animer pour les jeunes, pour tout ça, mais ça n'a pas. Les bagarres, le problème c'est qu'il y avait, Les voilà, bagarres, il y avait, ils ont il y avait de l'alcool, il y avait, Il y avait tout. il y avait des femmes, il y avait des rancœurs, il y avait Oui, c'est des hommes. dommage parce que. Ouais, ouais. Alors des balles, ils en font encore un petit peu en Meuse. Je sais qu'il y en a quand même encore beaucoup. Pour fêter les saints patrons peut-être, mais il y a aussi pour la fête des Mirabelles, des choses comme ça. Ah oui. Ah, la fête On va des fêter les Mirabelles, fruits, elle ce est- genre de choses, ouais. Les côtés, hein. Ah, elle est cotée. Ah oui. Ah, vous y avez Ah été, oui, vous, Ah Suzanne? oui. Ouais. Et il y avait Avec Miss. mon mari, Ah, et vous votiez pour Miss Mirabelle? Miss Mirabelle, tout le temps. Ouais. Et vous avez été Miss Mirabelle vous-même, Suzanne? Oh, Mirabelle. Mirabelle. Ok, Mimi Rabel. Mimi, Oh là c'est là. quand même joli. Ok. Alors, moi, je me pose la question parce qu'on parle du passé. Revenons un petit peu au présent. Est-ce qu'aujourd'hui, ça guinche encore? Ça gâche. Ça guinche? Ça gâche, oui. Mhm. Ouais. Mais c'est plutôt dans des comment dans des belles salles de spectacle. Ah oui. Hein. C'est Ah. pas de la crotte. Hein. Ah, c'est pas. Bah non, j'espère pas. Oui. Donc aujourd'hui, vous dansez, donc vous allez dans des salles de spectacle. Alors, je sais pas à Nancy, où est-ce qu'on peut avec trouver ça? Le grand monde. Le grand monde, d'accord, ok. Moi, je parlais plus de vous, en fait. Ah oui. Dernièrement, vous avez été invités, mesdames, au mois de décembre. Ah. Le 16 décembre. Ah, au mois de décembre, oui. Oui. Et Mais on j'étais- a dansé, je Oui, me vous Oui, avez oui. guinché, oui. me rappelle pas. C'était Ah oui. Parce qu'il y a le repas des seniors organisé C'est par ça. la ville de Nancy. Exactement. Oh, il va recommencer. Il va recommencer, monsieur Truc. Ah. Si, on l'a vu l'autre fois, vous savez, quand il y a eu les. Monsieur. Les Attendez, monsieur Hénard. Ah, c'est monsieur Roland. Hénard, oui. On l'a vu, puis l'autre fois, quand j'ai vu, j'ai dit vous savez, on vous remercie, hein, parce qu'on s'est bien amusé. Mais il m'a dit ça va recommencer. Mais oui, Alors, mais il ça, va en c'est avoir, c'est oui. important de faire plaisir à nos aînés quand même. Aussi, Oui. Le repas.
y êtes allé l'autre jour. Mais je crois que peu importe le maire, hein, finalement c'est quand même important, c'est surtout aussi les associations qui se bougent un petit peu pour créer ce genre de bal, ou en tout cas pour les animer, pour les faire vivre. Hein. Vous, alors moi quand je parlais de guinche, de danse, je pensais plus à des concerts que vous aviez à l'EHPAD Bénichou. Il me semble que vous avez un accordéoniste qui est déjà venu dans la salle en bas. Aussi. Oh oui. Oui. Puis on allait dans des beaux concerts avec. Oui. Mais alors à l'EHPAD spécifiquement, est-ce que vous avez des cours de danse? Est-ce que vous avez en fait, des ils choses n'ont comme pas ça? besoin de cours. Hein. Ils ont besoin de cours, c'est ça déjà danser. Je ne sais pas qui c'est. Moi, j'ai même appris à danser en fait le tango avec un résident. C'est lui qui D'accord. m'a appris quelques pas. Ouais. Il me fait toujours danser quand on peut danser à Bénichou. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est âgé qu'on s'empêche mais de je tiens danser pas et de s'amuser. Avec mon AVC, je ne tiens pas debout, il faut qu'elle me serre. Hein. Ah bah oui, elle vous sert proche de vous. Sinon, je Proche d'elle. tomberai. Hein. D'accord. Je préférerais avoir un animateur d'ailleurs qu'une animatrice. C'est vrai qu'on a aussi, Colette qui venait au début de l'émission et Oui. puis de temps en temps quand elle aime bien le rock. Ouais. Et dès qu'il y a du rock à la maison de retraite ou quand on est en sortie, s'il y a une musique rock and roll, tout de suite elle me fait signe pour l'inviter à danser et me fait tourner. Elle dit j'aime bien vous faire tourner Karine. Elle s'emballe. Oui. D'accord. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on est âgé qu'on peut pas encore danser. Donc c'est vrai. Bah nous, non, on c'est les certain. accompagne au mieux en fait pour pouvoir encore faire quelques pas. Comme Madame Furlan explique, c'est vrai que du fait de son AVC, elle a un côté du corps qui est paralysé, mais malgré tout, elle danse encore un petit peu. Bah alors justement, je crois qu'il y a une technique qui vient d'Allemagne. On en a parlé, la fameuse danse assise. Ouais, la danse Ah de oui, danse on l'a assise. fait. Ouais. On l'a fait avec India beaucoup, tout ça. Parce que Très du bien. coup, vous, alors je précise parce qu'on a donc Suzanne et Monique qui ne sont pas en chaise, mais Annie est en chaise roulante. Est-ce que vous préférez danser assise ou est-ce que ça vous dansez aussi debout de temps en temps? Debout. Oui, préférez debout. Oh oui. Et alors, Assis, c'est gymnastique. c'est On fait la gymnastique assis. gym tonique. Gym tonique assis. Mais alors, pour ceux qui connaissent pas, Karine, la danse assise, en fait, c'est bon, ça paraît un peu clair finalement. Oui, c'est vrai que voilà, on dit danse en position assise. Ouais. Et en fait, on a des musiques bien spécifiques avec On a une musique. oui, Oui. plusieurs musiques, il y a plusieurs CD. D'accord. Et il y a une fiche technique en fait pour chaque geste. Donc Ok. sur chaque musique, on fait toujours les mêmes gestes et ce qui permet aussi finalement de travailler la mémoire. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une activité qui est vraiment super parce que ça fait travailler donc la mémoire et puis tout ce qui est physique, finalement également la circulation du sang, l'entretien des articulations, ouais, D'accord. etc., etc. Et en plus du côté aussi convivial qui fait que finalement c'est vrai que la musique donne des amitiés. Ça nous fait du bien. oui, voilà, pour le moral. C'est un bon médicament, comme disait tout à l'heure Quand on entend Monique. la musique, on oublie tout. Bah oui. On On virevolte. l'écoute parce qu'il y en a des. Et il y a certaines danses, donc par rapport à cette formation de danse en position assise, qui peuvent se faire aussi debout. C'est D'accord. vrai que nous, c'est un petit peu plus compliqué entre les résidents qui sont en fauteuil, ceux qui peuvent tenir debout, mais pas forcément coordonner encore les pas. Donc de temps en temps, on en fait quelques-unes, surtout quand, par exemple, on a des rencontres intergénérationnelles Ok, avec des d'accord. ados, parce que comme ça, on va dire, on met un ado entre chaque résident, ils peuvent bien les soutenir. Oui, d'accord, ok. Et c'est vrai que la danse en position assise est aussi un outil qu'on utilise pas mal quand on a les petits de la crèche ou avec les enfants des écoles. D'accord, ça permet Ça de. crée du lien Ok, aussi, ok. ouais. C'est un bon moment de partage, quoi. Ils se rendent compte que les résidents arrivent encore à bien coordonner, quoi. Alors oui, il y a ça. Alors là, pour le coup, je sais pas, on parlait de musette tout à l'heure. Je vais rebondir un petit peu sur un autre sujet. Est-ce que vous avez des accordéonistes qui viennent vous voir? Mais je crois que vous avez aussi de la musique africaine. Oui, on en a eu. Oui. Et je me souviens de Dani qui me racontait qu'elle avait, elle avait J'ai pu joué. essayer de jouer voilà, du balafon. Oui, j'ai essayé. Oui. Alors pour ceux qui nous écoutent, je rappelle, vous êtes toujours dans le 3e âge heureux sur Mais Radio j'ai Graffiti. toujours une photo, on me voit. La, J'ai- la question Annie, c'est de nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un balafon en fait, pour ceux qui connaissent pas. C'est un piano, mais il y a des notes, il y a des Des lattes en Oui. bois. en bois. Ouais. Et puis on a un petit tambour. Ah, Qu'on la tape dessus. baguette, la baguette. C'est un tambour.
Ah, tambour parce que c'est rond. D'accord, ok. Au bout, il y a une. Ouais, en fait, il y a une boule Oui, au bout de la baguette. Et c'est en fait une sorte de xylophone avec des lattes en bois de plusieurs tailles pour avoir des notes différentes. Et en dessous, vous avez des calebasses. Donc en fait, c'est des fruits qui sont séchés. J'ai pas regardé en qui sont dessous. creusés. Et en fait, ça va permettre de faire la résonance en fait. Oui, des oui. notes. Voilà. Et Ça donc, donne un autre temps. oui, alors en tout cas, on l'entend mieux. C'est pour Monique et ses bouchons. Comme ça, elle entend bien le balafon. Le quoi? J'ai pas compris. Justement, on disait que le balafon, en tout cas, vous avez testé le balafon, Monique? Le bal? Le balafon, l'instrument africain. Ah oui, peut-être, mais... Ça vous dit rien? Non, elle l'a pas. Ah, Annie me dit non. Si je pense qu'elle a vu parce que l'année dernière, sûrement à l'automne, Ouais. on est allé aussi à la Sainte Famille à Vendôme, c'est une autre Ok. maison de retraite, et ils J'étais là. recevaient une troupe du Burkina Faso. D'accord, Ah ok. oui, puis qui jouait tout... Elle aimait bien. Ouais. Ah, c'est top, là. Ça, ça en fait, faisait du bruit. ça chante, ça danse. Ah oui, oui. Puis ça dépote. Il Hein. va avoir... J'ai vu qu'il va encore avoir des choses, bien sur le journal, des choses qu'on Et a puis les déjà gens fait. étaient sympas. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, on va attaquer, on va écouter quelques musiques là, si ça vous dit bien. Hein, je vous ai choisi une petite musique. Vous allez m'en dire des nouvelles. Parce qu'on vient d'en parler. Alors, on va pas vraiment être en Afrique. Si, on reste en Afrique en fait. On est au Cap-Vert. Alors, le Cap-Vert, pour ceux qui connaissent pas, c'est un archipel au large du Sénégal. Et là-bas, en fait, on a une musique qui s'appelle le Funana et que j'aime particulièrement. Et vous allez voir que l'accordéon, là, en tout cas, il va être bien tonique. Funana, F-U-N-A-N-A. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, alors, en tout cas, on sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais en tout cas, on va l'entendre. Le morceau s'appelle Munana. Il s'agit de l'artiste Bitori. On revient tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Graffiti, le 3e âge heureux.
c'est la fête là par ici. Là. Vous êtes toujours dans le 3e âge heureux. Toujours sur Radio Graffiti. Et c'est la parole aux aînés. On parle de musique aujourd'hui. À l'instant, nous étions au Cap-Vert. Je vous le disais juste avant. Et ici, l'accordéon se joue chaloupé. Hein, oui. hein, c'est un petit peu... ça donne joli. envie de remuer le popotin, j'ai envie de dire. C'est joli, c'est doux. L'artiste s'appelle Bittori, comme ça se prononce, Bittori. B-I-T-O-R-I, exactement, Annie. Le morceau c'était Mounana, et comme je vous l'ai dit juste avant, c'est dans un style que j'affectionne beaucoup, le Funana. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, il y a du le Funana? Mounana et le Funana. Alors, Mounana, c'est le nom du morceau, effectivement, ça peut embrouiller, et le style de musique, c'est du Funana. Funana. Alors, Annie, ça vous inspire quoi, le Funana? Ananas. Apparemment, ça vous fait chanter, c'est déjà bien. Oui, puis ça nous fait remuer. Ah, mais je vous ai vu un petit peu remuer le popotin là, hein? Malgré tout, on peut encore remuer le popotin, peu importe son âge, c'est très bien. Tout le monde. Alors par contre, oui, on va revenir sur une question qui va remonter un petit peu. Vous êtes toujours en compagnie de Suzanne, Annie, Monique et Karine. La question que je vais vous poser, elle est hyper simple. Je me souviens qu'Annie me disait, par exemple, qu'à l'époque, on n'avait pas forcément les moyens d'avoir de quoi écouter de la musique à la maison. C'est sûr. Hein? Sinon, on avait un phono. Ah, vous aviez un phono? Oui, puis on avait les 33 tours Les 33 tours, donc vous aviez de la l'ampli grande musique. et vous aviez la platine vinyle, d'accord. On a été cabriolés, ils nous ont cassé tout. Ah, ils l'ont même pas volé, ils l'ont juste cassé. Ils ont cassé, et on a essayé, mon frère a essayé de le faire, mais il n'a pas arrivé à le faire marcher. Ah, d'accord. Et un peu plus âgé, est-ce que vous aviez quand même... Moi, je suis la dernière dans la maison. Il y a 2 filles de garçons. Ah, Mais il y a un garçon qui m'a quitté et ma soeur m'a quitté aussi. ah, d'accord. Mais alors, la musique chez vous à la maison, parce que on parle depuis tout à l'heure de la musique qu'on écoutait au bal, qu'on écoutait dans les concerts. Mais vous, par exemple, Suzanne, vous aviez quoi à la maison? Vous aviez un petit peu ce qu'il faut? Vous aviez Oui. Un grand poste de radio. un grand poste de radio, On a eu ouais. On a eu un petit, comment c'est, les petits postes. Un transistor, Oui. une petite radio, quoi. C'est qu'on avait notre petite radio. Et par la suite, on a eu un poste. Et dans le poste, il y avait un tourne-disque. D'accord, ok. Donc c'était plutôt en disque pour vous, Annie. Et c'était plutôt avec des vinyles que vous écoutiez, vous, chez vous, à la maison. Oui, c'était... Bah oui, parce qu'elle avait que du gaz pour l'éclairage. Ah oui, ça éclairait au gaz. Alors, pour ceux qui connaissent pas, parce que alors, moi, par exemple, éclairer au gaz, ça, bon, j'imagine que le gaz, ça fait une combustion et que ça permet d'avoir la petite flamme qui éclaire Oui, il y a la le petite salon. flamme. D'accord, mais on éclairait au gaz, quoi. Avec un but à gaz, quoi. Un but à gaz, voilà. C'est ça? Mhm. Ah, j'ai dit ça. Ouais. Alors, nous, on fait en camping, mais vous le faisiez carrément chez vous. Ah oui. D'accord, ok. Et vous, Monique, je vous vois chercher là. Est-ce que vous écoutiez de la musique un petit peu chez vous? Oh, mais oui. Oui? Alors dites-nous, c'était Oui, quoi un j'ai petit peu toujours vous? des radios. Oui, Ouais. je suis j'en ai besoin. D'accord, ok. Ça m'accompagne. Je suis pas toute seule. Ah bah oui, c'est ça, ça fait une présence aussi. C'est vrai, ça. Hein, Ouais. Et ça nous fait du bien. et vous en écoutez encore aujourd'hui un petit peu à l'EHPAD? À l'EHPAD, vous avez de la musique dans vos chambres ou pas? Oh non. Non? Non, Si on n'a pas la sienne, Ah, et vous, mais il faut si avoir vous- nos petites radios, Voilà. il faut avoir... D'accord, et vous en avez Puis on pas, met ça nos vous a bouches. pas intéressé d'avoir de de la temps en musique? temps, on se fait venir un petit poste. D'accord. Puis on leur remet vite en... Alors, oui, Karine. Oui, et au rez-de-chaussée, on a aussi une borne musicale. Ok. Et en fait, même une personne, par exemple, qui n'a pas plus les capacités d'écrire le code, enfin de choisir sa D'accord. chanson dans le petit livret, Ouais. il suffit d'appuyer sur un des petits boutons rouges comme ça, et en fait, ça met tout seul une chanson. Ça envoie la musique. C'est une sorte de jukebox Jukebox, tout à c'est fait. ça. nouvelle génération. Et on a des jeux aussi avec. D'accord, ok. Style un loto musical ou alors des images aussi qui sont cachées. Il y a des morceaux qui partent au fur et à mesure. Il faut deviner ce qu'il y a sur l'image. Ah, et c'est une borne comme ça qui fait. Oui, en fait, c'est un ordinateur. Et c'est D'accord. sur. C'est plat. Oui, c'est un écran plat et puis c'est à hauteur en fait de quelqu'un qui se met en fauteuil ou assis devant. Ah si, d'accord, ok, ça vous permet On un fait petit le peu. chiffre de la chanson. Ah ok, Et puis, on fait le chiffre de la chanson. ok. On appuie sur le A, puis allez, c'est parti. On attend la chanson. On peut faire karaoké aussi.
Ah bah oui, Annie, vous nous disiez que vous aimez bien chanter. Annie, elle aime bien chanter. Ah, vous aimez Annie, bien vous aimez bien chanter. Oh, j'aimais bien, oui, mais je me suis donné trop à fond. Ah, du coup, vous avez... J'ai plus de voix pour ça. Aïe. On avait été à un concert avec les... Alors, un concert de quoi? On avait participé au premier concert de gospel. Ah, et c'était où ça? Dans une J'étais église ou dans une salle? contente. Hein. Alors, on était dans quelle salle d'ailleurs? Ah, c'est la salle Rograph. Ah oui. Rograph. Alors, ça doit être, j'imagine, rue Rue des Rograph. Ça me dit rien comme ça. C'est où ça? Rue des Ponts. Rue des Ponts, d'accord, ok, rien à voir. Ok, je la connais Et pas. maintenant, là, ils ont fait la 3e édition cette année. Mhm. Ils le font maintenant salle Poirel. D'accord, ok. Mais J'étais à pousser à le poiret qu'on était. Non, c'était ça, Rograph. Et puis on avait chanté. quoi? le gospel, ça. Avec les... Je sais pas moi. La chanson, vous vous souvenez? Ensemble, non? Oh, Happy Day. Ah, oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Bah voilà. Il y avait des dames, elles étaient contentes. Ah bah oui. Et puis vous Oh, aussi, oui, c'était visiblement. Très bien passé. Bah oui. Oh, happy day. Donc comme quoi la musique, ça s'écoute pas Oh, que. happy day. Ça s'écoute pas que à la maison, ça s'écoute surtout et aussi à l'extérieur. Et ça y est, on ne l'arrête plus. Annie va nous faire le show. On parlait de musique tout à l'heure à l'EHPAD qui viennent. Alors, je crois que pour les personnes qui ne peuvent pas malheureusement descendre dans la salle, vous faites aussi. Alors, je m'adressais peut-être à Karine. Vous avez aussi des fois des musiciens. Qui descendent. Alors, moi, je pensais plus aux musiciens qui venaient dans les chambres pour faire des concerts privés. Ah oui. Oui, mais Ça c'est se fait ça. ça. Oui, oui. Hein. J'en ai eu un. Oui. Ouais. Il s'appelle, lui. Alors, on a plusieurs musiciens qui interviennent Ouais. et c'est ce qu'on appelle donc les prestations musicales individualisées. D'accord. Et donc, c'est des musiciens qui ont été formés. Ok. Et donc, c'est des prestations qui sont programmées par le conseil départemental. Ok. Et donc, en fait, ils viennent tous les 15 jours pendant 3 heures. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils déambulent avec un chariot, avec un personnel de la maison de retraite D'accord. dans chaque chambre. Parce que il y a ça presque une décennie maintenant, le temps passe si vite. On s'est rendu compte que les personnes les plus fragiles ne pouvaient pas forcément profiter tout le temps des grands spectacles. Bien sûr, oui. Qu'on avait au sein de nos établissements. Et voilà, et même quelqu'un en fin de vie a besoin encore de la musique. Ah bah Voilà, c'est très important. Ouais, c'est aussi une présence. Oui. Voilà, et plus l'humain, donc ce qui fait que voilà, il y a de la vie jusqu'au bout. D'accord. Et donc pour ces personnes-là, de ce constat, donc tout le monde a réfléchi et se dire pourquoi pas aller au chevet finalement. Bien sûr, oui. Et c'est vrai que des fois c'est difficile de faire le bilan ou d'évaluer en fait ces prestations Oui. parce que c'est beaucoup dans l'émotion. Oui. Et aller évaluer ça, en fait, c'est assez compliqué. C'est compliqué. Mais oui. on vit vraiment des moments des moments intenses, quoi. C'est sûr, c'est sûr. C'est magique. C'est-à-dire que là, ils restent pas seuls dans leur chambre. On va quand même à eux et puis la on musique, peut c'est une chanter. émotion. Oui. Et on peut chanter avec. Ah. J'ai l'impression que ça chante sévère du côté Parce d'Annie que là. la dame qui fait la musique, elle chante. Ah, et vous chantez avec? Adrien qui en avait eu D'accord. longtemps. Ok. Et c'est vrai que chaque musicien en plus a une particularité ou Une approche différente. Oui, ou une connivence avec certains plus D'accord. que d'autres. Enfin bref, mais même si on voit tout le monde. D'accord. Et puis le fait aussi qu'on ait des soignantes qui vont en formation ou ASG, donc c'est on va dire une petite spécialité pour que les soignants aussi soient ouverts sur l'animation, les activités. Ok. Et puis aussi avec le conseil départemental, il y a une formation qui s'appelle musique vivante en gériatrie. Ok. Et donc les soignants sont aussi amenés finalement à accompagner le musicien dans la chambre. Donc c'est vrai que ça fait Ça fait une connivence, c'est-à-dire que ça fait participer tout le monde dans un même élan, quoi. Oui. D'accord, ok. Et parfois, donc même, je me souviens, Madame Ditch, notre directrice, serait là, elle raconterait l'anecdote,
mais c'est vrai qu'on avait elle faisait visiter l'établissement pour une future entrée, donc avec un monsieur avec sa famille, et elle nous a croisés, et nous on arrivait avec le musicien. En fait, on avait un monsieur qui parlait plus du tout, maladie d'Alzheimer. D'accord. Son épouse était là, et elle nous a croisés dans le couloir, et en fait on était en train de danser avec le monsieur qui n'avait plus de moyens de communication par la parole, mais en tout cas qui vivait par le encore, corps il s'exprimait finalement. Ouais. Et c'était vraiment hyper émouvant à ce moment-là. Ça les aide pour chanter. Oui. Et les résidents qui ont encore des capacités ne sont pas exclus de ces prestations, au contraire, parce que moi j'aime bien fonctionner par étage pour éviter de courir partout et de perdre du temps, on va dire, dans les ascenseurs. Et c'est vrai que les résidents, on va dire, qui ont encore des facultés mnésiques peuvent, comme s'il y a des affiches, en fait, ils savent que le musicien va être à leur étage l'après-midi là, hop, ils remontent dans leur chambre et puis ils attendent. Maintenant, Adrien, son couple. Ah, Adrien quoi? Il a son groupe. Ah, j'ai cru qu'il était en couple. Il a beaucoup d'enfants avec lui aussi. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il fait de la musique aussi avec des jeunes du NIME. D'accord. Et ils partent parfois en Afrique aussi, donner des concerts, etc. Parce qu'ils font de la percu, ils ont fait des CD. Oui. Alors là, comme ça, ma mémoire me fait défaut et je ne sais plus le nom du groupe. Pardon, Adrien, si tu écoutes. Et puis là, maintenant, il a un autre groupe aussi. Ça s'appelle Blenny. Et donc, il a joué dans le cadre Pépinière. Oui, ouais. Il est venu, on a été chanter à la Pépinière. Il y avait du bon. La Pépinière, alors c'était pour une... C'était dans le cadre du Nancy Jazz Pulsation. Ah, la PEP en fait. Ok, la PEP en fait. Donc on est allé dans les allées de la PEP. C'est vrai que c'était pas facile pour nous, entre les fauteuils, les personnes qui ont du mal à marcher. On parle de cette année là, du coup, il faisait super beau. Oui, et c'était. Et il y avait plein de monde. C'était blindé, oui, on peut dire. Donc voilà, quand on a des personnes un peu fragiles et qui se déplacent difficilement, c'était sympa, quoi. Et ça vous stresse pas trop, vous mesdames? J'avais mon fils avec moi. Ah bah voilà, il y avait le bodyguard. D'accord. On va écouter. C'est un jeune, hein. Oui, bah alors du coup, il était vif. Il était là pour vous aider, quoi. Et il était chanteur à Saint-Jean d'Arc. Ah, une chorale alors, du coup, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Eh ben, on va écouter de la musique, mais ce sera pas une chorale, Annie. Pour suivre, je me souviens, on a parlé un petit peu, vous vous souvenez de... Ils se sont même enregistrés. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a chanté avec Marie Laforêt, votre fils? Vous aurez c'est dans le poste. Non. Quand on a déménagé, le poste est parti. Ah, d'accord. Et puis les lycéens sont partis avec. Ok. Eh ben, alors là, on va pas écouter votre fils, malheureusement, Annie. On va écouter Marie Laforêt. Voilà, je vous en ai choisi une, mais alors attention, pas n'importe quelle Marie Laforêt. Vous allez voir, on est sur une reprise d'un tube des Rolling Stones. Paint in Black, je sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, je vais vous la passer, vous allez la reconnaître. Et dans la foulée, on aura un petit Sylvie Vartan, un bon petit cru de Sylvie Vartan. Donc 2 petites musiques de 2 minutes. En chantant, hein. Ah bah oui. Bah, les deux en fait étaient belles, hein, finalement. On va écouter ça. On se retrouve juste après. Vous êtes toujours dans le 3e âge heureux sur Radio Graffiti. Ainsi que tu me surnommes, tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai
Allez, vous êtes toujours sur Radio Graffiti. Nous sommes en compagnie donc de Annie, Suzanne, Monique et Karine, évidemment. Et vous êtes dans le 3e âge heureux. Alors, ça vous a plu un petit peu ces petites musiques là ? Oui ? Ah oui. Ça vous a rappelé des souvenirs ? Là. Alors, c'était, on va peut-être rappeler un petit peu, tout d'abord Sylvie Vartan avec Quand tu es là. Le morceau est sorti en 1966. Et comme on le disait hors antenne, à la base, c'était un tube anglais qui a été repris dans la même année. Ce jeune qui remplace. Pardon Annie, je vous entends pas bien. Remplace les personnes qui sont parties en retraite. De qui ? Qui ça ? C'est notre nouveau. Sébastien ? Oui, Sébastien, c'est le nouveau. Ah. Qui remplace les personnes qui sont parties en retraite. Ah oui, alors oui, c'est Sébastien au micro, effectivement. Et on embrasse encore Hervé et Je Christiane. vous le présente. Merci Annie de me présenter à nos auditeurs qui nous écoutent, j'espère. C'est normal. nombreux. Oui, carrément. Donc Sylvie Vartan en premier, donc, et puis juste avant, c'était Marie Laforêt qui adapte Paint in Black des Rolling Stones et elle le transforme en Marie Douceur, Marie Colère. Attention, et ça se passe en 1974. Voilà, donc là, ça nous rajeunit pas, effectivement. Alors, on parlait effectivement des musiciens qui viennent vous rencontrer à l'EHPAD, mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça vous arrive d'aller à eux ? C'est-à-dire que eux viennent, mais est-ce que vous allez les voir ? Les musiciens. Alors on parle par exemple de, il y a des salles à Vendeuvre, des fois où je crois que vous avez été voir François Valéry, si je me trompe pas. Qui c'est qu'on avait été à Vendeuvre ? Oh, c'était un Italien. Zut, comment il s'appelle ? Je vais retrouver. Ça y est, ça repart. Ouais, on va retrouver. Et puis c'est vrai que souvent on va aussi à Salle Poirel. Eh ben oui. Concert, avec l'ensemble Stanislas. Madame Furlan, cherchez comme ça, moi je vais retrouver. D'accord. Alors, des fois vous vous sortez, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des sorties qui sont prévues pour aller voir des concerts. Alors, Karine, justement, vous parlez des concerts de la salle Poirel, je crois que ça se passe en février là. Il va en avoir un. Oui. Oui, il va y en avoir un le 4 février avec l'ensemble Stanislas. Donc c'est plutôt de la musique de chambre. D'accord. Et puis aussi, on peut assister aux répétitions de l'Orchestre Oui, national. c'est ce que je cherchais, le mot répétition. Ouais, pareil. On est toujours invités à leur répétition. Ah. Ça, c'est les matins. Bon, c'est de bonne heure. Des fois, les dames sont pas prêtes. On est D'accord. en retard. Et tout La ça. générale, quoi. On appelle ça la générale, je crois. Oui. Ouais. Parce qu'il y en a qui oublient de mettre les pantalons. Ah. Il y en a qui oublient de mettre les dents. On court chercher les lunettes. On a une anecdote sous le coude là, attention. Hein. Et c'est vrai que on est aussi invité à la première en fait, vraiment au concert qui a lieu le soir. Ok. Et après ça dépend des envies et puis des désirs de chacun en fait. J'essaye de faire en fonction de ce qu'ils aiment. Et puis à Nancy, il se passe quand même des choses pour les anciens. Monique le disait tout à l'heure, il y a quand même des choses qui sont faites pour vous, pour écouter de la musique, sortir et se dégourdir les guibolles. Ils vont faire des barricades. Dans le micro, Monique, on vous entend pas. Vous disiez Faut bien quoi ? parler dans le micro. Dites-nous, Monique. Elle veut le dire en aparté, mais on entend quand même. C'est un secret. Ah bah oui, mais un secret à la radio, c'est compliqué. Il y a des micros partout là. ça fonctionne pas bien là. Donc, puis, ça va recommencer. Alors, c'est pour ça. D'accord, ok. Alors moi, je parlais d'une petite initiative qui m'avait marqué. On a des boîtes de nuit à Nancy. On parlait du Chat Noir, Monique, tout à l'heure. Bien Mais il y en a également une, mais je crois que vous y étiez pas. Mais il y a une boîte qui s'appelle l'Envers, LNVRS. Oui. Mais en fait, on n'y est pas allé parce qu'on n'a pas eu l'info en fait. Ah d'accord, Parce l'info qu'en n'était pas plus, donnée. nous, on habite juste à côté. On habite juste à côté. C'est pas très loin en donc plus. on aurait pu y aller à pied. Oui. Voilà. Mais on n'avait pas eu l'info. Ah bon, alors là il faudra retravailler. Mais logiquement, je crois qu'ils sont partants pour le faire plus régulièrement. En fait, ça se passe en journée et c'est une sorte de bal des anciens, mais en forme de boîte de nuit, quoi. On a juste la route à traverser, puis on a eu le Chat Noir. Ah bah une grosse route quand même, hein. Oui, il y a les feux rouges. Hein. La crèche avec qui on est en partenariat est à côté du Chat Noir de toute façon. Ah d'accord, ok. Et c'était dans le cadre ce bal était organisé dans le cadre des festivités de Saint-Nicolas, je crois. Oui, c'est ça, c'était le bal de la Saint-Nicolas, très exactement. Donc je pense que l'année prochaine, ils n'oublieront pas de nous inviter. En tout cas, on fera le lien, hein. Il va falloir y aller, c'est sympa quand même. Il y a même un toboggan pour y accéder.
Non, c'est vrai. Alors, à côté de ça, donc, on parle effectivement des sorties à la salle Poirel. Ça se passe aussi des fois à l'Anvers, à Vendeuvre, pardon. Oui, j'ai la langue. Il y en a des musiciens. J'ai retrouvé. Ah, c'était qui alors? J'ai retrouvé pas grâce à ma mémoire, mais grâce à mon téléphone avec mes photos. On est allé au concert de Frédéric François. J'ai dit François Valéry. Moi, je suis complètement Moi, je loupé. l'ai loupé, ça. Quand vous Frédéric m'avez dit François. que c'était italien. Je l'ai loupé, Frédéric. Mais ça va recommencer. Vous Hein. n'avez pas vu, vous n'étiez pas encore arrivé, je crois. Oui. Oui, tous les ans, en fait, la ville de Vendeuvre organise un grand concert comme ça pour Les seniors. en ciblant les seniors, ouais. D'accord. Et on a la chance de travailler entre animateurs d'EHPAD associatifs de l'agglomération de Nancy. Ok. Et c'est vrai que donc Angélique, qui travaille à la Sainte Famille, demande au service, au CCAS, de lui mettre des places supplémentaires pour pouvoir nous faire participer quelques résidents de D'accord. nos EHPAD aussi, quoi. Ok. Et moi j'ai une question pour vous, mesdames. Est-ce que vous aimeriez voir plus de concerts? Oh oui, bien Oui. sûr. Ça nous ferait sortir, oh oui. Hein. Ah oui, mais c'est une organisation, En plus, mais cette ça musique, vous plairait hein. quoi? Est-ce que vous êtes déjà allé dans d'autres salles à part Vendeuvre et la salle Poirel? Vous arrivez, je sais pas, À la Sainte Famille. à Sainte-Famille, c'est où ça? Non, C'est mais ça, pas c'est grave. un EHPAD, Ah. mais en salle de concert. Des endroits faits pour ça. Des fois, on va assister au spectacle de chorale. La chorale dont je fais partie, par exemple, c'est à l'Arsenal à Toul. Donc, c'est vrai que c'est D'accord. aussi une grande salle. C'est chouette. On est allé où? On n'est pas encore allé au Zénith. Non, je crois pas. Zénith, il y a l'autre canal, peut-être. L'autre canal, on n'y est pas encore allé. D'accord. Par contre, ce qu'on avait fait, mais ça n'existe plus, avant la ville de Nancy aussi organisait des concerts découvertes à l'hôtel de ville. Ok, d'accord, dans les salons du coup. Oui, dans les salons. Bon, Ah oui. ouais. On a eu des Italiens. On participe, c'est vrai. Un couple. Après, il y a d'autres concerts qui ont lieu à l'hôtel de ville auxquels on participe. Et Mhm. c'est assez pratique avec l'ascenseur d'ailleurs. C'était un couple italien. Il va y avoir une file d'attente devant l'ascenseur. Oui, Du coup. c'est assez compliqué. On peut mettre un fauteuil et voilà. Mesdames, serrez les fesses et on arrive à se mettre sur le côté. C'est un monte charge en fait, c'est pas un ascenseur. Il y a toujours des à côté pour qu'on puisse monter aussi. Nous. Ah, d'accord. Des choses plates, on peut monter. Ah, Il y a les personnes nous aident. ok. Donc c'est le moment de sortir un petit peu du quotidien et puis d'aller profiter des musiciens dans leur comment dire, Au CCAM aussi à Vendeuvre. au on est CCAM, déjà allé, d'accord. ouais. Ouais. En fait, dès qu'il y a... Après, ça peut être même dans une MJC. On va parfois au concert à la MJC des Forges aussi, comme ça à côté. Ah, il y a une belle salle là-bas, oui. Ouais, un auditorium. J'ai été auditorium, ouais. dernièrement. Avec une très On a bonne été acoustique. Dernièrement. D'accord. Voilà, après, c'est vrai que je fais attention aussi à que ce soit des concerts qui soient pas trop onéreux non plus. Oui. Hein, Oui, parce oui, oui. qu'il faut rappeler aussi le prix de la mensualité pour un établissement. Voilà. Oui, je pense que si vous arrivez à 20, ça peut vite Oui. chiffrer. Oui. Mais il n'y a pas de prix pour sortie. Oui, et puis voilà, on sort aussi, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on sort pas le soir, donc ça peut être un concert à 20h30 par exemple. On Ah y va, bah quoi. voilà, oui, c'est ce que oui, donc il n'y a pas d'heure en fait. Non, il n'y a pas d'heure pour en écouter. Annie, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais elle se dit, oh, il est midi moins le quart, c'est l'heure de l'apéro, on n'a rien oui, à boire. oui. Alors, ce qu'on va faire d'ailleurs, oui, parce que le temps file vite, effectivement. Merci de me le redire. On va écouter une dernière musique, mesdames. Et juste après, on se dira au revoir et puis on va conclure tout ça. Payer l'apéritif. Ah, vous avez pris ce qu'il faut, il y a la Suze. Non, mais on vous attend, vous. Ah bah oui, effectivement, je vais me débrouiller, on va trouver quelque chose. Hein, attention, hein, ouais, sans demandeuse. On va écouter un morceau de Catherine Philippe Catherine. Alors, je sais pas si vous connaissez Philippe Catherine. Catherine, comment? Catherine avec un K, mais c'est un homme. Ah oui, voilà. Et il reprend une chanson que vous connaissez peut-être. Je vais vous laisser écouter ça et on se retrouve juste après pour conclure l'émission. Vous êtes toujours sur Radio Graffiti, le 3e âge heureux. J'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur mon lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul. Pendant que Boulogne
morceau, je stérilise les murs qui dansent. L'alcool ça grise et ça commence. Yeah, 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 yeah. Faut les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Le précipice est au bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Toutes les étoiles qui brillent. Qu'est-ce qu'elles ont à me dire, les étoiles? 6h du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs ma rose. Crie le petit chose dans le matin rose. Car mon nom dîne sous ses comptines. Hein? Tout près d'une porte, y'a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires. Tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir. Une blonde platine sirote sa fine. Elle dit champagne, je réponds bagne. Elle me dit 50, je lui dis ça me tente. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture, il y avait toujours le même air à la radio. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Que de pression dans les bars. Personne te pousse à boire. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Les gens ont de ces manies. C'est la décalcomanie. 7h du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège. Je fouille mes poches. Je sais c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les banilons qui filent sur les dredons. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa police, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs renvoient mon regard. Les anges baissés dans ses bleus glacés me disent c'est l'heure. Je leur dis quelle heure? Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non, vraiment pas, non. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Sous mes pieds, y'a la terre. Sous tes pieds, y'a l'enfer. Chacun fait. Alors on est pas mal là. Reprise du morceau Chacun fait. Morceau de 1982, interprété au départ par le groupe Chagrin d'amour. Je sais pas si vous vous rappelez. Les chanteurs, ils ont une belle voix. Ah oui, alors Chagrin d'amour. Et là, c'est repris à l'instant par Philippe Catherine et ses peintres, que vous pouvez retrouver sur l'album 52 reprises de l'espace, avec des reprises plus folles les unes que les autres. Voilà. En début d'émission, on va conclure gentiment cette émission. Je me souviens effectivement de cette phrase de Monique. La musique, c'est comme un médicament. Alors, vous allez me rajouter, c'est relax. C'est pas chanteur. Et voilà. Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord du coup avec ça? Le fait que ce soit une sorte de thérapie ou un moyen de s'évader, de danser, de se défouler. Pas pour tout le monde, Hein? Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pour vous, c'est le cas, Annie, ou pas? Ça vous fait du bien la musique? Oui, mais pas pour être contente. Ah, voilà. Oh là là là. Elle le- Alors qu'elle a des smiles. Mais oui, le Calimero, Quand, petit Calimero. Quand on sort ou quand on a des concerts à la maison de retraite ou quand on danse. Oh ben oui, c'est sûr. C'est la joie. C'est là, bah voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Et vous, Suzanne, alors? La Mais musique, c'est quand pas un même. médicament, c'est la joie. C'est la joie? Oui, mais alors la joie, c'est une sorte de médicament. Il y a de la joie. C'était Charles Trenet. Ah oui, Charles Trenet, bien sûr, bien sûr. Alors Suzanne, le médicament, il vous plaît bien la musique? Ça vous plaît bien? Vous êtes content d'en avoir un petit peu parlé, Suzanne? Bon, on l'arrête plus, ça y est. Elle chante, elle entend. Là, je vais demander, Suzanne, est-ce que pour vous, vous êtes d'accord avec cette phrase? La musique, c'est comme un médicament. Si je quoi Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? La musique, c'est comme un médicament. Ah bien sûr. Ouais. Ah oui. Ça vous fait du bien? Ah oui. Ouais. Elle aime bien les balles, tout ça. Ah oui, bah là, on en a bien parlé. Et vous, Monique? Comment? Vous êtes à l'origine de cette phrase. La musique, c'est comme un médicament. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Pour moi, oui. Ça vous procure ça quoi, fait vous? du bien, hein. Ouais. Surtout quand on est tout seul ou quand on rencontre quelqu'un. Tiens, je vais le rencontrer encore parce qu'ils vont le refaire. Ah oui? Ils vont refaire les trucs qu'ils voulaient faire. Ah bah alors là, c'est trop mystérieux, là. J'ai pas compris. Bon, bah, en tout cas... Ils m'ont fait enrager avec elle. On lui raconte l'anecdote. Ah bah, on veut bien l'explication, Karine, s'il vous plaît.
On est allé au jardin éphémère. Oui, ben ça se refait, c'est pour ça. Ah, le fameux monsieur, c'est ça? Voilà. Ah, ben voilà. Ouais, où je l'avais installé sur un banc en attendant d'aller rechercher d'autres résidents, etc. Place Stanislas, donc au jardin. Vous êtes sage et tout ça, hein, vous bougez pas. Et finalement, quand je suis revenue, elle était en bonne compagnie. Elle aurait eu un portable, elle aurait laissé son 06. Un petit 06. Je vais peut-être le revoir. Hein, Ah bah j'espère pour vous en tout cas Monique. Eh bah écoutez, en tout cas c'est terminé pour cette émission mesdames. Alors je vais vous remercier chaleureusement d'être venues. Annie, merci beaucoup. Suzanne, merci aussi. Et puis Monique, Karine, c'est un plaisir. Mais j'ai toujours fait comme ça à la radio. Ah oui? Plaisir partagé, on dit. J'ai toujours bavardé, j'ai toujours parlé. Bah oui, et puis c'est important de vous donner la parole aussi parce que tout le monde ne va pas forcément venir vous voir à l'EHPAD. Et je sais que ma fille m'attend, mes petites filles m'écoutent. Et oui, il paraît que vous êtes une star Toute de la la radio. famille m'écoute. J'ai une belle sœur qui est du côté de Sarrebourg, elle m'écoute aussi. Sur Internet alors du coup, si c'est à Elle Sarrebourg. m'écoute, hein. Bon. Oui. Eh Oui, ben- pareil, j'ai des amis qui écoutent et disent C'est vrai bien le nouvel animateur aussi. Ah, carrément, d'accord. Déjà, Des compliments, Oui, c'est c'était- bon. Compliments. ça t'évite alors. Ça a été vite, bah oui, là on a même dépassé un petit peu, là on a dépassé de 10 minutes, mais c'était pour le plaisir de parler avec vous en tout cas. Et puis il y a souvent des dames qui téléphonent, elle m'a dit, qui dit tiens, j'ai vu ta maman à la télé. Ah oui, bah alors là on parle de cette fameuse émission qui, on en a déjà parlé plusieurs fois, Silence ça pousse, c'est ça? On parle de ça? Oui, ça pousse, oui. Ah bah voilà, ça pousse. Oui, c'est encore repassé ce week-end. Certains Ah oui. n'avaient pas vu, donc pareil, je reçois des petits messages. Oh, trop bien, trop bien. Je me dis, tiens, encore diffusion. Oui, ça passait sur la 5. La dame D'accord. a dit, ça t'est passé sur la 5. Bah oui, ça n'arrête pas, ça passe, ça se rediffuse, ça passe. Oh, ça va partout. Bon, et la prochaine émission alors, ce sera Danse avec les stars peut-être, non? Danse avec les stars. Oui, Monique a l'air d'accord. Ouais. fait quoi? Sincèrement, s'il y a des stars qui nous écoutent et qui ont envie de danser avec des personnes qui habitent en Bah oui. EHPAD, voilà, qui sont un peu plus fragiles. Vincent Niclot nous écoute, Voilà. hein. Oui. Il a une fan qui s'appelle Monique. Bon, en tout cas, c'est un plaisir, mesdames, de vous avoir eu sur cette antenne de Radio Graffiti. C'était le 3e âge heureux. On vous retrouve dans un mois tout pile. Et donc, on refera cette émission avec un nouveau thème. Je vous souhaite une excellente journée, mesdames. Merci. À tout le monde qui nous a écoutés. Et ben, spécial casse dédié, hein? C'est ça, on fait une dédicace à tout le monde, à la famille, aux amis et à l'EHPAD Bénichou, j'imagine, qui nous a écoutés. Oui, parce qu'on a les oreilles qui se rapatinent là. Ah bah oui, mais en tout cas, vous avez bien fait le boulot, hein. Et comme d'habitude, il y a la rediffusion jeudi. Rediffusion jeudi, tout à fait, exactement. On ne change pas les habitudes. On va se quitter avec un grand monsieur, spécial dédicace à Suzanne. Il s'agit de Gilbert Bécaud. On va écouter le morceau Le petit oiseau de toutes les couleurs. Nous sommes sur un live. De toutes les couleurs. Live à l'Olympia en 1966. C'était le 3e âge heureux sur Radio Graffiti. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée à tout le monde. Salut mesdames. À bientôt. Petit et au grand. Salut. Petit et grand. Ce matin je sors de chez moi, il m'attendait, il était là. Il sautillait sur le trottoir, mon Dieu qu'il était drôle à voir. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un petit oiseau dans ma rue. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, il faisait beau, je l'ai suivi. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dit, où tu m'entraînes, dit, va pas si vite, dit, attends-moi, comme tu pressé, dit,
t'as rendez-vous dit, là où tu vas dit, je vais avec toi. On passe devant chez Lucho, qui me fait haut. Je ne me suis pas arrêté, partons l'ami, je cours après. Un petit oiseau de toutes les couleurs, un petit oiseau de toutes les couleurs. Sur l'avenue, je ne l'ai plus vu, j'ai cru que je l'avais perdu, mais je l'ai entendu siffler, et c'était lui qui me cherchait. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dit, où tu m'entraînes, dit, va pas si vite, dit, attends-moi, comme t'es pressé, dit, t'as rendez-vous, dit, là où tu vas, dit, je vais avec toi. On est arrivé sur le port, il chantait de plus en plus fort, s'est arrêté, m'a regardé, puis vers la mer s'est envolé. Je peux pas voler, je peux pas nager, dit, je suis prisonnier, dit, m'en veux pas, hé, bon voyage, le petit oiseau de toutes les